Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous parlons d'un sujet vraiment important, comment vous pouvez devenir la solution pour quelqu'un. Et nous avons comme invité notre sœur Merveille Maliro. Bonjour et bienvenue, Merveille. Bonjour, Pasteur Joël. Gloire à Dieu. Tu es la responsable de l'orphelinat Franco-Mission Malaika. Oui, et puis, nous sommes heureux parce que cette semaine, on a passé du bon temps en parlant justement Vraiment. comment Dieu a tout orchestré pour l'établissement de l'orphelinat Malaika. Oui. Et je sais que quand le Seigneur a tout dirigé, toi, tu étais dans une situation même difficile personnellement, mais tu n'as pas été limité par tes circonstances. Oui. Et il y a plusieurs personnes qui peuvent nous écouter, qui peuvent suivre la série et dire « C'est très bien, Dieu fait des choses pour merveille, mais elle, c'est parce que sûrement Dieu fait des exceptions pour elle, hein, n'est-ce pas? » Mais cette semaine, ou aujourd'hui, plutôt, on va parler comment c'est important d'être connecté avec Dieu. Parce que si nous sommes connectés avec Dieu, il n'y a aucune limitation. Et raconte-nous un peu pour ceux qui viennent juste de se joindre à l'émission aujourd'hui, qui ne te connaissent pas, qui n'ont peut-être pas rien suivi jusqu'à présent. Raconte-nous juste rapidement un peu là où tu te retrouvais là, dans ta vie, là, quand le Seigneur t'a confié des grands projets. Comme on l'a dit dans la première émission, c'était vraiment... J'étais dans une situation vraiment déplorable. On venait de se séparer avec mon ex-mari. Et je ne vivais pas dans cette ville ici à Granby, où se trouve l'église de la Victoire. Et puis, Dieu vraiment, miraculeusement, m'a redirigée ici, dans cette ville. Et je suis allée voir, mon ami m'a amenée à l'église. Et puis, j'avais rencontré de belles personnes, vraiment, des personnes de l'amour. Pasteur Wallace et son épouse, sa défunte épouse, Fernande, que j'appelais maman, maman Fernande. Et c'était une situation, dans ma situation, je priais Dieu, je disais Seigneur, d'abord je ne comprenais pas et je posais des questions sur pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi ma famille, parce que ma famille aussi au Congo venait de se déchirer, mes parents s'étaient séparés et c'était vraiment catastrophique. Et je me demandais, je me disais peut-être qu'on a commis une erreur, parce que des fois quand le malheur arrive, on cherche dans le passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, peut-être je suis fautive, ceci, c'est là. Et puis, dans cette recherche-là de savoir le pourquoi, je me suis rapprochée de Dieu. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me fasses, il faut que je comprenne ce qui se passe. Mais le Seigneur, d'abord, moi, il m'a révélé qui je suis, qui j'étais en lui. Alors, pour m'identifier, dans tout ça, il a fallu que je comprenne qui j'étais. Et j'étais la fille de Dieu. Quelle que soit la situation qui m'arrive, je resterai toujours la fille de Dieu. Et puis, comme j'avais toujours à cœur aussi les enfants au Congo, les orphelins, malgré ce qui m'arrivait, malgré mes difficultés, ces pensées à ces enfants-là ne me quittaient pas non plus. Et puis, je disais, Seigneur, je veux devenir la solution. C'était ça ma prière, devenir la solution pour ces enfants. Et alors, c'est à ce moment-là que vraiment Dieu avait mis dans mon cœur de rencontrer Pasteur Joël puis lui parler de ce projet. C'est comme cela que vous êtes venu avec Mathilde chez moi pour parler du projet. Et puis, on a commencé par le projet Néhémie, qui consistait à venir en aide aux enfants démunis. On a payé des frais scolaires et des frais médicaux pour des enfants à l'hôpital et à l'école. Éventuellement, on a eu l'orphelinat aussi. Mais avec toute cette histoire-là, on peut voir que Dieu a vraiment béni et on comprend une chose très importante. Puis c'est ça que je veux que les gens à la maison comprennent. C'est que Dieu va prendre une personne qui est dépendante. Si nous sommes dépendants de Dieu, Dieu va faire des exploits avec nos vies. Et si on limite Dieu puis on se dit « Ah non, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez béni sur le plan financier, je ne suis pas assez comme ceci ou cela, pas assez instruit », on peut limiter Dieu. Et il y a un texte en parole que tu me citais justement, Zacharie 4,6, il est écrit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Et c'est une chose que tu me partageais. Ce n'est pas parce que tu es forte, ce n'est pas parce que tu es riche sur le plan matériel, côté humain, ce n'est pas parce que tu es puissante en influence, mais en Dieu, tu es tout ça. Oui. Et puis, dans mes heures de prière, parfois je me regarde, je me dis, merveille, là, avec ces projets tellement immenses. Mais c'est ce verset-là que je me souviens toujours de ce verset. Même quand je suis comme dans la peur de dire comment ça va se passer. Ça, je prends aussi l'exemple de Marie, Marie, la mère de Jésus. Quand l'ange est venu l'annoncer que tu vas avoir un enfant, Marie n'avait jamais connu d'homme. Elle a posé la question, comment ça va se passer? Mais l'ange a dit,
non, c'est pas toi, c'est l'Esprit de Dieu. Oui. Alors tout ça, ça nous montre que Dieu nous confie ces grands projets, mais c'est lui qui les réalise à travers nous. C'est sa force. C'est ça. Oui. Puis quelqu'un à la maison qui dirait, moi, là, j'aimerais ça, faire des exploits. Comme toi, Merveille, bon, une femme au Canada, avec des enfants, qui a été abandonnée par son mari, et pourtant, Dieu fait des grandes choses à travers ta vie. J'aimerais ça, moi aussi, faire des choses. J'ai des grands rêves, mais comment entrer dans cette dimension du surnaturel? Parce que tu nous as partagé comment Dieu t'a parlé avec des rêves, des songes. Vraiment, Dieu t'a parlé dans des songes. Et puis même, tu as eu ces confirmations-là aussi dans le naturel. Donc, on voit que l'Esprit de Dieu a dirigé, mais comment arriver à être dirigé par l'Esprit, vraiment? La réponse à ça, Pasteur Joël, c'est la connexion. Il faut vraiment être connecté avec Dieu. Il faut rester dans la connexion avec Dieu. Ça, Et là, quelqu'un dirait, oui, mais comment Merveille? Prière. C'est la prière. C'est la prière. Dans la prière, dans mon livre, j'ai dit le secret est dévoilé dans la chambre secrète. Si tu n'entres pas dans cette chambre secrète, tu ne verras pas le secret. Alors, pour savoir ce qui est caché dans la chambre, il faut entrer dedans. Et Dieu, quand on entre dans cette chambre, il nous révèle son cœur. Il nous ouvre son cœur. Il va nous parler de ses projets. Il va partager son cœur avec nous. On va dire, Merveille, il y a une personne, parce que savoir qu'il y a une personne au Congo qui vient de faire 3 mois dans un hôpital parce qu'il n'a pas de frais médicaux, il n'a pas payé de frais médicaux. Il faut avoir entré dans la chambre secrète pour que Dieu te montre la femme. Alors, ce n'est pas à l'extérieur qu'on va voir tout ça. C'est vraiment dans la présence de Dieu que tout s'est construit. Mais il y a une chose aussi importante, je pense qu'il faut rajouter, parce que tu dis la prière, mais il y a des gens qui prient. Je me souviens, même quand j'étais en mission en Haïti, en 1991, je pense que tu n'étais même pas né. Hein? Non. Oh, ça me vieillit. Mais en 1991, j'étais en Haïti et je me souviens, les gens priaient... 91, oui, j'étais née. T'étais né? OK. Ouais. OK. T'avais quelques années, peut-être. Mais c'est ça. Je me souviens, à 5 heures le matin, même des fois 4 heures, il y avait des personnes qui priaient dans l'église. Je les entendais parce que je dormais juste à côté de l'église. Et j'entendais des gens intercéder. Et on voit, il y a des gens qui prient beaucoup, Merveille, et qui ne voient pas grand-chose. Et d'autres personnes qui prient, voient des grandes choses. Donc, il devrait y avoir un secret. Est-ce que Dieu a des favoris ou, tu as déjà mentionné, Merveille, que tu savais qui tu étais en Christ et ça faisait une différence? Oui. D'abord, Dieu n'a pas de favoris. Dieu aime tout le monde. Et il a dit dans sa parole qu'il va se révéler à nous de la façon qu'on s'approche de lui. Si on s'approche de lui, il va se révéler à nous. Et il faut développer l'amitié avec Dieu. Quand on devient obéissant, parce que l'autre chose que Dieu regarde, c'est l'obéissance, c'est notre cœur. Plus on est obéissant à sa parole, on suit ses préceptes, il va encore plus se manifester à nous. On devient ses amis. On partage, on vient vers lui pour lui partager. « Qu'est-ce papa, tu sais, ami que tu connais, voici comment a été ma journée. » Et lui, il va te partager comment ça a été sa journée. Donc, oui, c'est ça. Donc, je pense que la chose à savoir, c'est développer l'amitié avec Dieu. Parce que quand on est des amis, il n'y a pas de limite. Et juste même, des fois, si on parle des témoignages que j'ai pu vivre ou entrer dans la gloire de Dieu, des dimensions du surnaturel, des fois, des gens vont dire, OK, mais enseigne-moi les étapes. Je veux savoir 1, 2, 3, ce que je dois faire pour vivre telle ou telle chose. Mais c'est pas du tout comme ça, en fait. Parce qu'on peut donner des lois spirituelles et dire 1, 2, 3, 4, mais tout se passe au niveau de notre relation avec Dieu. Parce que si je suis un amoureux de Dieu, bien, j'aime le Seigneur, je vais passer du temps avec lui, et c'est là où Dieu va me parler. Et tout se passe là, et ce n'est pas une formule magique ou une formule même biblique, là, tel verset. Oui, on peut tout décortiquer après et dire, ben ceci, j'ai fait cela, mais tout est comme fondé dans l'amour pour Dieu. Parce que si j'aime le Seigneur, et tu as mentionné une chose importante aussi, l'obéissance. Il y a des gens qui, de un, ne savent pas qui ils sont en Christ, donc ils vont prier d'une certaine façon. Puis il y en a d'autres qui vont prier peut-être de la bonne façon, mais ils ne sont pas obéissants. Par exemple, le Seigneur te disait de venir me parler. Ça, c'est juste une chose que tu as dû faire, tu as dû obéir à cette direction-là. Si tu avais comme refusé, ou même, admettons, tu as entendu des prédications qui prêchaient sur la foi victorieuse, mais si tu avais rejeté, tu disais non, moi je vis mon histoire d'horreur et puis je vais me morfondre, j'ai tous les droits d'être détruit ou détruite en ce moment parce que je vis ceci ou cela. Il y a des gens comme ça, Merveille, qui entendent des messages,
même tu es dans la même église là, que nous tous, hein? Puis il y a des gens dans l'église qui vont entendre le même message, vont dire, ben non, moi, je suis une pauvre victime, pauvre de moi. On va s'apitoyer sur notre sort. Et il y a une merveille qui vit une chose difficile, qui entend, mais qui dit, ah, si je suis victorieuse, je ne suis pas une victime. Et j'ai vécu quelque chose de difficile. Mais je découvre mon identité en Christ et je suis plus que victorieuse. Là. Plus. Pas juste que un petit peu, mais plus. Que vainqueur. Hein? Oui. Donc, c'est ça. Là, tu as saisi la foi pour ça, pour ton identité en Christ. Et là, tu as pu obéir aussi. Quand le Seigneur te parlait et te demandait de faire des choses. Et des fois, le Seigneur aussi pouvait te révéler des choses qui vous fait même me faire rire, n'est-ce pas? Oui. Mais raconte-nous un peu les choses, les hauts faits de Dieu, dans tout ce que Dieu t'a appelé à faire. Raconte-nous un petit peu. Viens nous... en anglais, on dit « brag on the Lord ». Viens... vanter ton Dieu un peu. Vanter mon Dieu. Oui. Ben, je peux commencer par exemple, ma Bible. Oui. Tu crois dans le Dieu du surnaturel, toi? Ben oui, je crois au Dieu du surnaturel. Ouais. Et puis, d'aller vers Dieu, lui demander quelque chose, j'ai compris que ça ne demande pas d'effort, Pasteur Joël. Il y a pas on va arrêter là, juste avant que tu témoignes. Je veux juste démontrer une chose bibliquement. Ouais. Parce que plusieurs chrétiens pensent qu'on doit forcer pour vivre des choses. Oui. Je vais vous illustrer une chose, puis après, ton témoignage va être glorieux. Oui. Admettons, je dis, je vais boire à partir de cette coupe, OK? Je vais boire. C'est facile, n'est-ce pas? Oui. Je n'ai pas froncé les sourcils pour... Je dois boire. Je dois boire cette tasse, de cette tasse. C'est tout à fait simple. Ah, je reçois. C'est la même chose avec Dieu. Je reçois de Dieu. Je n'ai pas froncé les sourcils. Non, je peux juste recevoir de Dieu. Si je suis un ami de Dieu, la Bible dit, dans le psaume 127 au verset 2, « En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Ici, bon, on peut parler du sommeil littéral, mais aussi un repos spirituel. On peut entrer dans un repos si on a confiance que ce n'est pas par notre force personnelle, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Bien là, on peut être dans un repos et dire, « Le Seigneur est ma source. Le Seigneur va prendre soin. » Et tout comme j'ai pris une gorgée ici, là, je peux boire et recevoir de Dieu. C'est la même chose. Oui. On reçoit de Dieu et tu as reçu de Dieu. Ça compte. J'ai reçu de Dieu. Cette Bible, c'est quelque chose. C'est vraiment un don de Dieu. Ça se voit, c'est la Bible, hein, mais pas n'importe quelle Bible. J'ai reçu la Bible, en fait. Je me suis réveillée un matin, comme tout le matin, et je ne m'attendais pas non plus à ce que quelque chose de surnaturel arrive. Je pense que ce jour-là, Dieu voulait seulement me dire, OK, mon ami, prends, et cadeau. Je me réveille, et puis je m'apprêtais à prier le matin. Et dans ma tête, je me suis réveillée avec une idée. Je voulais avoir une Bible. Une Bible, il y a la sœur Joanne qui prie avec dans le Femme de justice. Et là, la Bible français courant. Et toutefois, quand je lisais dans sa Bible, la parole coulait vraiment, je disais, c'était vraiment clair. Je disais, waouh, j'aime bien ta Bible. Alors, ce matin-là, mon idée était d'appeler Joanne, lui demander où est-ce qu'elle avait acheté sa Bible, pour que moi aussi, je parle acheter la même Bible que ça. Et puis, la couverture est toujours pareille. Alors, j'étais à genoux, je priais, et cette idée était dans ma tête. Bon, je ferme les yeux, je prie. Quand j'ai ouvert mes yeux comme ça, je regarde, la Bible est devant moi. Puis je prends la Bible, mais personne n'avait déjà écrit dans la Bible, et même coloré pour faire le soulignement. Non, rien du tout, pas de nom. Je dis, c'est étrange. Bon, d'un coup, je cru que c'est la Bible de Joanne. Joanne avait oublié sa Bible chez moi. C'était ça que je crus. Et puis, en voyant Joanne, après, je dis, Joanne, tu avais oublié ta Bible chez moi. Il dit, non, ma Bible, elle me montre sa Bible. Et puis, avec les femmes de justice, comme on s'est réunissait chez moi. Et puis, je leur demandais qui a perdu sa Bible. Personne. Et alors, après, je me suis allée assise, j'ai dit, en fait, d'où vient cette Bible? Alors, j'avais compris que j'ai ouvert mes yeux. Dans mon cœur, j'avais l'idée de la Bible. Et j'ai ouvert mes yeux, ma Bible était là. Alors, j'ai compris que c'est Dieu qui me l'a posée là-bas. Donc, et puis, ce qui m'a vraiment béni là-dedans, que je ne me suis pas forcée pour dire, Seigneur, je veux une Bible. D'ailleurs, si je voulais même aller en acheter, m'a procuré, mais Dieu me l'a présenté. Et ça m'a montré une fois de plus que notre Dieu,
c'est un Dieu de surnaturel. Il peut tout simplement te faire un cadeau à ton réveil, comme il l'avait fait pour moi. Amen, c'est bon, hein? C'est merveilleux. Donc, c'est tellement important pour nous de rester connectés avec Dieu. Et on entend tellement de témoignages, même ça me fait penser à des témoignages que j'ai entendus où on avait besoin d'une provision de nourriture. Et puis, bon, il y a une sœur que je connais qui avait un poulet. Et puis, finalement, elle a nourri quasiment une armée avec un seul poulet. Wow. Elle coupait toujours des morceaux et puis elle donnait, elle donnait. Et puis, finalement, une foule a mangé à partir d'un poulet. Il y a des gens qui vont dire « Ah, mais c'est impossible. » Oui, c'est vrai, c'est impossible. Je vous le dis, c'est impossible pour nous. Mais possible pour Dieu. Mais pour Dieu, toutes choses sont possibles. Hein? Oui. Et j'aimerais ça lire un texte ici dans la parole de Dieu, dans Ésaïe, chapitre 55, et au verset 1. Il est écrit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. » Moi, en tout cas, je ne me promène pas dans les magasins sans argent pour pouvoir acheter. Mais Dieu dit, venez, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Wow. C'est bon, hein? Et là, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mets succulents. Et c'est ça. Dieu n'est pas limité. Ici, on parle qu'on peut venir acheter sans argent et recevoir de Dieu. Et je pense que c'est ça. Si on demeure connecté avec le Seigneur, on est vraiment un intime. Pour Dieu, c'est rien de faire ça, hein, de te donner ce que ton cœur désirait. Oui. Tu désirais une Bible en français courant. Tu pries, tu ouvres les yeux et la Bible en français courant est là. Et puis, c'était la même couverture que la Bible que j'avais vue. Je dis, waouh. Tu aimais même ce modèle-là et Dieu a le modèle, c'est vraiment le modèle que j'ai. Dieu est bon. Dieu, hein? Il est bon. Gloire à Dieu. C'est vraiment développer cette amitié avec lui. C'est rester connecté. On va voir sa puissance. Amen, gloire à Dieu. Ici, il y a un texte dans Jean, chapitre 15. On va aller ensemble. Si vous dites, OK, là, j'aimerais vivre des miracles, moi aussi. Et vous savez, c'est simple. Hein? Des fois, les miracles, on s'imagine, il faut voir la mer qui s'ouvre. Mais des fois, juste des clins d'œil de Dieu comme ça, c'est tellement merveilleux. Dans Jean 15, versets 4 à 5, je vais lire dans la Bible du Sommeur. Il est écrit, c'est Jésus qui parlait, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, j'aimerais ça que tu me parles, Merveille, un petit peu de ta vision concernant ta dépendance sur Dieu. Parce que les projets qu'on fait pour l'orphelinat, c'est quand même des projets importants qui changent la destinée des enfants. Oui. Même, tu me montrais des photos des enfants avant qui avaient le visage comme soufflé, les yeux d'une couleur assez étrange à cause de la malnutrition. Et là, on voit des nouvelles photos avec les enfants en parfaite santé, les yeux rayonnants, bien vêtus. On voit des vies transformées. Mais tu te dis, mais comment est-ce que c'est possible? À partir du Canada, et là, aujourd'hui, au Congo, on voit ces choses-là. Il y a une dépendance sur Dieu. Mais dis-moi, pour toi, comment tu arrives à être dépendante du Seigneur? Pour être dépendante, c'est une bonne question. Pour être dépendante de Dieu, c'est d'abord s'oublier. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu égoïste. C'est d'être d'abord là pour ses projets. Considérer qu'on est là pour lui. Si Dieu nous a créés, c'est d'abord pour une mission précise. Merveille, tu vas naître. Et quand on est, c'est parce que Dieu, il sait qu'est-ce que tu vas faire. Alors, pour être dépendant, c'est d'aller lui demander pourquoi je suis là sur terre. Alors, il va te dévoiler pourquoi tu es là. Parce que quand tu sais pourquoi tu es là, tu vas suivre ce que lui, il t'a envoyé à faire ici. Donc, c'est comme Jésus, quand il est né avec une mission. Alors, il devrait être dépendant de son Père, parce que son Père, c'est celui qui lui avait envoyé. Amen. Alors, quand nous comprenons ce que nous sommes et pourquoi nous sommes là sur terre, nous serons dépendants de celui qui nous a envoyés ici sur terre. C'est ça. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais ça aussi aller dans Hébreux 10 et au verset 25. Il y a un texte ici, comme je t'entends parler, concernant la connexion de Dieu. C'est de comprendre vraiment que nous sommes dépendants de Dieu, absolument. On s'approche du Seigneur. Mais ici, il y a une chose, il y a un courant en ce moment dans le corps de Christ.
à merveille. Puis je crois qu'il y a plusieurs personnes qui sont là, qui nous suivent, qui vont réaliser une chose. Moi, je crois, comme tu viens d'expliquer, on a tous un appel sur notre vie, une destinée. Si on est connecté avec Dieu, le Seigneur va nous diriger dans notre vie. Oui. C'est merveilleux. Et je crois vraiment, c'est ça, Dieu a des projets de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous, pour chaque enfant aussi, qui sont dans l'orphelinat, dans la maison Malaika. Dieu a un plan spécifique. Dieu connaît même le nombre de cheveux sur chacune de ces têtes-là. Oui. Chaque enfant est précieux, hein? Comme nous sommes précieux pour le Seigneur. Oui. Donc, c'est merveilleux. On est dépendant de Dieu pour voir les percées, pour voir les miracles, la provision, tout ça. Mais en même temps, Dieu a un plan, mais aussi le diable a un plan pour notre vie. Le diable a un plan pour notre vie. Comme dans ton cas, l'ennemi est venu t'attaquer au niveau de ta famille. Oui. À 2 niveaux même. Oui. Mais l'ennemi peut aussi attaquer quelqu'un en le dirigeant dans le péché. Pour certains chrétiens, s'ils ne tombent pas dans le péché, là, le diable peut dire je sais, si je tente telle personne, ils ne recevront pas ma tentation, ou ils ne céderont pas, ils ne succomberont pas. Donc, je vais essayer de les piéger dans la religion. Dans la religion. Je vais prendre quelque chose et puis je sais, si je peux juste les séduire, les faire quitter la bonne piste. Et il y a un courant dans le corps de Christ en ce moment où les gens prêchent contre les églises locales. Il y a même des gens qui sont vraiment actifs dans l'évangélisation, puis moi, je me réjouis de voir des chrétiens dans les rues qui évangélisent, qui annoncent la bonne nouvelle, qui prient pour les malades. Ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais il y a un courant comme ça qui vont être dans l'évangélisation, mais là, il y a une séduction du royaume des ténèbres qui vient sur ces personnes-là pour leur dire, tu vois, Dieu bénit les œuvres que tu fais, là. Et il y a un esprit d'orgueil qui vient. Et là, ces mauvais esprits disent aux personnes qui évangélisent, tu n'as plus besoin d'église locale. Tu n'as plus besoin d'encadrement spirituel. Tu n'as plus besoin d'autorité spirituelle. Tu vois, Dieu se sert de toi comme ça, tu vois. Et là, l'Esprit vient sur ces personnes-là, des mauvais esprits, pas le Saint-Esprit, mais des mauvais esprits viennent. Et là, ces gens-là sont enlevés de la bonne piste. Et là, Satan réussit à neutraliser des destinées. Oui. Et il y a des gens que j'ai connus qui ont justement été séduits par des mauvais esprits. Parce que Dieu avait un beau plan et ils étaient même engagés dans ce plan-là, dans l'Église et à l'extérieur de l'Église, en servant dans l'Église, en servant à l'extérieur, parce que l'Église, c'est vraiment nous. Nous sommes là, cet organisme spirituel. Donc, il y a des gens engagés sur les 2 fronts, à l'extérieur de l'Église et certainement engagés dans l'Église. Mais quand le front de l'extérieur se tourne contre l'Église pour attaquer, essayer de détruire l'Église locale, on voit qu'il y a une source là, vraiment du royaume des ténèbres. Et puis, je crois, si on parle d'être connecté avec Dieu, et tout au long de cette semaine, on parle vraiment qu'on peut être la solution, mais la solution aussi, pour demeurer connecté avec Dieu, l'Église locale est importante. Oui. Parce qu'au tout début, si on revient à ton témoignage du début, quand tu as vécu ton épreuve, tout de suite, ta réaction, c'était... Où est l'Église? Où est l'Église? Parce que Dieu travaille dans l'Église. Et c'est Christ qui bâtit son Église. L'Église, ce n'est pas une idée d'un être humain, là. C'est l'idée de Jésus. C'est son Église. Donc, je vais lire ce texte-là dans Hébreux 10 et au verset 25. Il est écrit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Et vraiment, je crois, si on veut être connecté avec Dieu, il y a des gens qui croient qu'on peut être connecté de Dieu ou connecté avec Dieu simplement en faisant notre propre affaire. Mais notre destinée et le fait qu'on peut donner la solution de quelqu'un est toujours connecté à notre Église locale. Oui. C'est absolument vrai. C'est vrai ça, parce que ça me rappelle quelque chose, j'en ai écrit aussi dans mon livre toujours, l'importance d'être dans l'Église locale. Donc, Dieu, lui, quand il ne nous voit pas comme des brebis dispersées, il nous voit toujours ensemble et il y a l'autorité pastorale là-bas que lui, il a établi. Et il utilise l'Église, il utilise l'autorité pastorale pour nous bénir. Moi, j'ai toujours utilisé l'exemple de l'adresse. Quand Dieu nous voit, il faut qu'on soit dans quelque part où il va nous rencontrer, une maison. Amen. Oui, une maison. Parce que quand il va nous chercher, quand il va chercher merveille, où est sa maison spirituelle? Où est-ce qu'il va se rejoindre avec les frères et sœurs? Parce que c'est comme ça que Dieu voit la famille. Pour Dieu, la famille, c'est ça, c'est l'Église. Oui. C'est ça la famille. Alors, il va nous voir, il dit, OK, merveille, elle est dans telle église. C'est ça ma famille. Donc, je ne devrais pas être à l'extérieur. Et le danger d'être à l'extérieur, c'est que quand on se détache de la famille,
de notre famille spirituelle, on est plus vulnérable parce que le loup, il est à l'extérieur. Alors là, on n'aura pas la force. C'est qu'en restant ensemble, on aura plus de force, on va se protéger, on va se bénir. Mais à l'extérieur, qui va te protéger là-bas? Parce que Dieu, quand il travaille toujours à travers les humains. Oui. Dieu ne descend pas comme ça pour venir dire, moi, je vais te protéger. Non, c'est les frères et sœurs qui va se protéger. Dieu va leur donner cette possibilité. Et il y a tellement cette force aussi, hein? Quand vous priez les femmes de justice pour les besoins des internautes, pour les téléspectateurs, pour les besoins en Afrique ou même les besoins qu'on peut recevoir juste en général, vous priez et vous êtes engagés, vous êtes une famille d'intercesseurs. Vous priez pour les besoins et il y a une force quand on est ensemble. Puis c'est juste, ça prend juste une séduction satanique pour faire à croire qu'on est mieux tout seul. Et même, il y a des fois des gens qui disent, ben moi, c'est dans la rue que ça se passe, j'évangélise et puis c'est ça mon église, dans la rue. Mais si on réfléchit, si admettons, vous voulez vous marier un jour, est-ce que vous allez vous marier dans la rue? Non, mais sérieux, pensons-y. Est-ce que vous allez vous marier dans la rue? Non. Avez-vous besoin d'un pasteur? Peut-être. Certains vont dire, ah, ben moi, je peux aller à la mairie. OK. Mais un jour, vous allez mourir. Est-ce que vous allez être enterré dans la rue par, je ne sais pas, des gens qui passent? Ou peut-être vous allez avoir besoin d'une famille spirituelle et des funérailles. Ah, mais des fois, les gens ne réalisent pas que Dieu a établi de l'ordre et un leadership spirituel. Si on veut être connecté avec Dieu et on veut entrer pleinement dans notre destinée, on voit vraiment... Le respect, parce que Dieu, lui, quand il établit l'autorité, il veut qu'on respecte cette autorité. On est ses enfants sous l'autorité des gens qu'il a établis sur terre. C'est ça. Et je vais terminer cette émission en lisant le psaume 133, qui est vraiment un beau passage des Écritures. Il est écrit « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête. » Et l'huile, on sait, c'est toujours un symbole du Saint-Esprit. Descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et on voit Dieu ici nous illustre. La bénédiction descend sur la tête jusque sur le bord du vêtement. Et puis, si on maudit notre leadership spirituel, bien, quand on crache vers le haut, ça nous tombe dessus, n'est-ce pas? Mais si on bénit nos autorités spirituelles, c'est là, dans l'unité. Quand les frères et les sœurs sont ensemble dans l'unité, marchent dans l'honneur, dans l'amour, c'est là où la bénédiction de Dieu est répandue. Et c'est pour ça qu'on voit des fruits. Et c'est pour ça, c'est tellement merveilleux, ton histoire, Merveille. Tu as su rester connecté avec Dieu et aussi vraiment marcher dans l'honneur au niveau de l'Église. Que c'est vraiment l'idée du Seigneur Jésus. Et si on marche connecté avec le Seigneur, on peut voir des miracles. Comme tu as vu, une Bible comme ça, une Bible bénie. Et vraiment d'autres miracles l'autre jour. Mais vraiment, Dieu, il est bon. Il est bon. C'est vraiment de rester connecté et suivre sa parole. Quand Dieu, sa parole, l'obéir. C'est comme ça, c'est connecté pour Dieu. Vraiment. Gloire à Dieu. Donc, on vous invite, soyez connectés avec le Seigneur dès aujourd'hui et connectez-vous à nous demain pour une autre et la dernière émission de cette série de Vie de foi. Merci d'avoir été là. Merci, Merveille. Merci à demain. Soyez richement bénis. Merci. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.